Bonjour à tous. Le besoin de sacralité est tellement présent chez beaucoup de personnes que l'apparence des choses leur suffit. Le plus souvent, la plupart des chrétiens ne connaissent que très peu leur livre de référence, à savoir la Bible, et même pour beaucoup le Nouveau Testament. La beauté des offices dans leur esprit se substitue à la connaissance. Il est dit des belles choses, les églises sont belles. À cela s'ajoute leur désir de retrouver leurs amis, qu'on pourrait appeler l'effet club. Nous comprenons que c'est sociologiquement important. Dans cette 8e vidéo, nous allons essayer d'analyser cependant certaines choses troublantes. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera ». Alors aimons-nous suffisamment la vérité au risque d'être déstabilisés par ce qu'on pourrait y découvrir? Qu'est-ce qui compte pour nous? Les traditions, le décorum ou la vérité? Nous n'avons pas tous le même appétit spirituel, et chacun doit trouver chaussure à son pied. C'est une évidence. Pour certains, l'intense besoin crée la valeur de l'offre. Et face au silence du ciel, face à sa propre mort, l'humain a toujours recherché avec une certaine ardeur de certitude sur son avenir. Cette obsession l'a fait souvent fermer les yeux sur les lacunes de sa religion, ses erreurs, ses loupés, ses manquements, quand ce n'est pas ses contradictions. Tant de failles qui n'accepteraient sûrement pas des affaires commerciales ou judiciaires, et encore moins de la recherche scientifique. Mais l'hyper-émotivité religieuse qui a produit tant de religieux en extase, cette piété mystique, pour certains, est un frein pour la quête de la vérité. Et une spiritualité mûre ne peut se traduire par l'émotion excessive, les larmes, l'abandon dans une vie de prière et de contemplation. Il ne s'agit pas ici de casser l'image magnifique qui est celle de Christ, que nous a donnée et que certains ont déclaré comme étant le plus grand homme sur terre ayant jamais existé. Alors que faisons-nous? On gratte ou on gratte pas? On cherche ou on cherche pas? J'ai pour ma part, personnellement, beaucoup de mal à le faire. Parce qu'il faut avouer que Jésus a toujours fait partie de ma vie depuis mon enfance. Je ne voudrais sûrement pas déstructurer, détruire cette magnifique image sacrée qu'on a mis dans ma tête depuis que j'étais gamin. Quand vous rentrez dans une cathédrale, vous trouverez tout grandiose, beau, magnifique. Et vous n'avez sûrement pas envie de casser quelque chose. Voilà en quelque sorte ce qui m'anime à ce jour. Alors, allez, soyons courageux. Avançons. Et n'oubliez pas que ce qu'a dit Jésus lui-même, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Mais surtout n'oubliez jamais que considérer la cause vaut toujours mieux que se contenter de regarder les faits. Vous savez obligatoirement, Jésus était connu pour ses nombreux et stupéfiants miracles qu'il a réalisés. Mais avez-vous pris conscience qu'à chaque fois, il a utilisé des techniques différentes pour y arriver? Certains miracles ont été faits par contact, par imposition des mains, d'autres directement par la voix, d'autres en faisant de la bouche, en posant sur les yeux des malades, etc. Bon, souvenez-vous que la femme frappée d'un flux de sang a juste touché la frange de Jésus, et que celui-ci l'a ressenti puisqu'il a dit « J'ai senti une force sortir de moi ». Alors là, c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas lui qui l'a voulu. Ce ne fut pas un acte de conscience. Cela s'est réalisé par-dessus lui-même. Alors question. Est-ce que cela s'est fait tout seul, comme un simple échange d'énergie? Ou alors y avait-il une volonté d'un être qui avait pris quelque part la décision de le faire? Et pourquoi Jésus a-t-il eu besoin
de faire de la boue pour la poser sur les yeux du malade, de l'aveugle de naissance, alors qu'il a juste dit à la petite fille, la fille de Jairus qui vient de mourir, lève-toi. Alors, ce sont des pratiques qui se rapprochent fortement des pratiques chamaniques, comme ce qu'il a mis ses doigts des oreilles d'un sourd. Et donc, il a fait de la boue qu'il a posée sur les yeux d'aveugle. Pourquoi? Juste la parole pour ressusciter la fillette. Ainsi d'ailleurs que Lazare, souvenez-vous, Lazare sort, un mort depuis 3 jours. Alors, est-ce mal de se poser la question? Ou est-ce mal de ne pas se la poser? Avons-nous un devoir de progression ou est-ce péché que d'enquêter sur la personne même du Christ? Parce que bien évidemment, cette question laisse à réfléchir sur la personne même du Christ. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on a la puissance de dire aux morts, lève-toi, ben, il n'y a pas besoin de mettre ses doigts dans les oreilles du sourd, ni de la bouche sur les yeux de l'aveugle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que Jésus ne serait pas été le réceptacle de forces différentes, d'esprits différents? Ah, car enfin, il a ressuscité des morts par la force de l'Esprit Saint, à coup sûr. Mais il n'était pas né avec. Mais quand donc a-t-il reçu l'Esprit Saint? Mais quand il était investi de cet esprit extraordinaire au moment de son baptême. Selon Jean chapitre 1 verset 33, on lit « Et moi, je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et y demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Vous avez noté « et y demeurer ». Ce qui revient à dire qu'avant son baptême, Jésus n'en aurait pas été capable. Alors, avait-il une capacité psychique aux soins comme un très puissant magnétiseur? À l'évidence, on n'a jamais vu le magnétiseur ressusciter un mort depuis 3 jours. Et Jésus pourtant ressentait la force qu'il habitait, puisqu'il a ressenti la force sortir de lui pour guérir la femme atteinte de flux de sang. Cet Esprit Saint était-il toujours en lui? Très probablement que non. Puisqu'il utilisait d'autres méthodes ne nécessitant pas autant de puissance. À ceci s'ajoute maintenant un autre raisonnement, d'autres questionnements. Quelle est la raison des miracles? L'amour de Jésus pour ces gens qui souffraient? Oui, fort probablement. Mais y avait-il que cela? Car soyons honnêtes, si Jésus n'avait jamais soigné personne, s'il n'avait jamais ressuscité personne, est-ce que son enseignement aurait eu la même force et attiré toutes ces foules? La réponse est très probablement que non. Il aurait été un discoureur parmi tant d'autres discoureurs, un enseignant parmi tant d'autres, mais personne n'aurait jamais entendu parler de lui. Il aurait disparu il y a déjà 2000 ans. Alors je repose la question. Pourquoi les miracles? Comme j'ai dit précédemment, sans doute par compassion pour l'humanité, mais également pour le sacraliser lui, pour l'élever lui devant les autres, afin qu'on le regarde, qu'on l'écoute, qu'on prête attention à lui. De nos jours, on appelle ça une démarche publicitaire. Se singulariser, se faire remarquer, le marketing. D'ailleurs, jusqu'à l'Esprit Saint, qui dit à son baptême, « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Publicité. Donc, d'après les évangiles, Jésus était tenté et transporté par le diable. Donc, objectivement, il était conduit au désert après son baptême par l'Esprit. Bon, après avoir été réceptacle de l'Esprit Saint. À mon avis, ça doit aider ça quand même. Hein? Sauf si, comme on l'a vu plus haut, l'Esprit Saint ne résidait pas en permanence en lui. Et là, d'un seul coup, ça prend tout son sens. Qu'en pensez-vous? Alors,
Voyez-vous, comme souvent, ce qui est révélateur dans ce genre d'histoire, ce sont les détails, ceux que précisément on ne remarque pas. Or, il est dit au verset 5, l'évangile de Matthieu, verset 4, « Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple. » Il n'y a rien qui vous interpelle. Le fait que le diable a la capacité de l'amener. Comment a-t-il fait cela? Il l'a pris par la main? Mais dites-moi, il l'a pris physiquement? En esprit? Il lui a imposé une décorporation? Il l'a pris comment? Il l'a amené comment? Parce que s'il l'a amené en esprit, ça veut dire que Jésus n'était plus sous l'influence psychique de ce corps par la faiblesse de son corps. Et ça change tout. Croyez-moi, c'est quelque chose qui est important. C'est un détail important qu'il fut amené par le diable. Ça voudrait dire que le Fils de Dieu, réceptacle de l'Esprit Saint, pleinement homme et pleinement Dieu, comme disent les catholiques, a été subjugué mentalement, psychiquement par le diable. C'est quand même un peu gênant, non? Autre détail important, croyez-moi, vraiment important, car après l'épisode du temple, on retrouve Jésus, saisi par le diable, encore une fois, et qui l'amène cette fois-ci au sommet d'une haute montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde. Et comme Jésus résista, alors le diable le quitta. Et le quitte où? En haut du sommet de la montagne. Mais il est revenu comment Jésus? Il a pris le bus, il a fait comment? Tout cela ressemble bien à une belle poésie. Pourquoi donc? Parce que le diable aurait donc amené vraiment sur une montagne pour voir toute la terre depuis son haut sommet, et lui montrer tous les royaumes en sa possession. Alors là, ça coince. Parce que dire ça à l'époque où la terre était plate, oui. Bon, ça pouvait avoir un sens. Mais nous savons que ça n'avait aucune réalité objective. À cause de la rotondité de la terre, on ne peut pas voir toute sa surface d'un coup. Bon alors pourquoi l'avoir amené sur cette haute montagne? Ça ne servait à rien. Mythe? Jolie poésie? Il y a manifestement là quelque chose qui ne va pas. En réalité, Jésus n'a jamais été transporté sur cette montagne. Peut-être a-t-il vécu en esprit, en vision. Alors pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit? Parce qu'évidemment, en son temps, il ne pouvait savoir cela, qu'il a été transporté, que Jésus lui a dit d'ailleurs lui-même, selon son propre ressenti. Alors Matthieu, il l'a transposé avec sa culture juive à lui d'il y a 2000 ans. À l'époque, ça avait un sens. Mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Mes amis, cessez de lire la Bible religieusement. Lisez-la objectivement. Vos yeux s'ouvriront et vous gagnerez sans doute en maturité. Encore une fois, le but de ces vidéos n'est pas d'amoindrir votre foi pour croire moins, mais de croire mieux. Et souvenez-vous que pour éclaircir un raisonnement, comprendre la cause, regarder les détails vaut beaucoup mieux que se contenter des faits. Bien, nous allons maintenant étudier quelques faits bizarres, des apartés curieuses. Et il est intéressant de réfléchir dessus. Alors voilà, le premier, c'est: y a-t-il eu des miracles en privé de la part de Jésus? Peut-être pour essayer ses capacités, pour en prendre conscience. Et d'ailleurs, qui donc était Jésus pendant les 18 ans de silence, entre ses 12 ans et ses 30 ans? Alors il a été dit beaucoup de choses sur le sujet, et même des choses décrites. Mais une question me semble importante. Quand a-t-il pris conscience de sa différence et de ses propres capacités? A-t-il commencé à utiliser celle-ci dans le cadre privé? C'est bien possible, en effet. Et pourquoi on peut penser cela? L'épisode des noces de Cana est révélateur dans cette situation. Rappelons que c'est Marie qui lui demande de faire un miracle, tout au moins de faire quelque chose concernant l'eau et le vin. Mais si elle ignorait ses capacités,
Pourquoi lui aurait-elle demandé de le faire? Ce serait devenu l'idée de personne de venir dans l'esprit de quelqu'un, une idée aussi saugrenue, énorme. Non. Alors il est plus que probable que Jésus, l'ayant déjà vu à l'œuvre avant son baptême, faire des choses en privé, des choses assez extraordinaires, c'est la raison pour laquelle elle sait, Marie, qu'il peut faire quelque chose, sinon elle lui aurait rien demandé. Bien, maintenant nous allons parler de la transfiguration. J'en ai déjà parlé lors d'une vidéo précédente, mais nous allons la voir sous un autre angle. Il s'agit ici d'un fait intéressant. D'autant plus que si nous lisons cela de façon religieuse, mais si nous arrivons à nous en extraire, et ne considérant juste que leur analyse, ça va tout changer. Encore une fois, il ne s'agit pas de croire moins, de vous inciter à croire moins, mais de croire mieux, et d'accéder ainsi à un nouveau niveau de vérité. Vos ancêtres vivaient au Moyen-Âge, mais pas vous. Souvenez-vous de la citation d'Aristote. Le sot affirme, le sage doute, le savant réfléchit. Alors, si vous avez le foi entre une simple crédulité sacralisée par le temps et les traditions, ou un esprit d'analyse honnête et rigoureux, alors que choisissez-vous? Alors, si vous êtes prêts, continuons. Que s'est-il vraiment passé lors de la transfiguration du Christ? Pourquoi cette transformation moléculaire? Parce qu'il s'agit de cela, au point qu'il en devienne blanc. Est-ce que ça voudrait dire que la blancheur est la signification de la pureté? Parce que les autres couleurs ne sont pas pures. Alors ça, c'est bizarre, ça. L'arc-en-ciel ne serait pas pur. Bien sûr que non. D'ailleurs, la vision de l'apôtre Jean de la Révélation, l'Apocalypse, on voit l'ancien des jours, donc le Créateur, et au-dessus de son trône, il y a un arc-en-ciel de couleur émeraude, bon, dans les teintes vertes. Alors là, on n'est plus dans le blanc, on est dans le vert. En fait, avez-vous entendu parler de la vibration des couleurs? Les couleurs sont une forme d'énergie vitale. Cette énergie provient de la lumière qui, après absorption et réflexion, crée différentes couleurs sur différentes longueurs d'onde. Chaque énergie possède sa propre vibration. Et les couleurs aussi. Chaque couleur possède aussi sa propre vibration. Une analyse plus précise des phénomènes qui accompagne la propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu matériel, donc le corps de Jésus, montre qu'il peut se passer des phénomènes qui entraînent une distorsion de la longueur d'onde, et donc des couleurs. La vibration électromagnétique agit en effet sur les atomes dans le milieu, et ces effets se traduisent par l'apparition donc d'une onde électromagnétique, une fréquence multiple de la lumière initiale, donc un changement de couleur. Alors vous trouverez ceci dans Google. Je ne l'ai pas inventé. Donc, on peut dire qu'il ne faut pas voir là un symbole de pureté, dans ce blanc éclatant qu'a changé l'apparence de Jésus, mais un changement de nature vibratoire, au contact de ce quelque chose qui amena Moïse et Élie. Ah, mais alors pourquoi ce fut Moïse et Élie? Alors comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, pour Moïse, le fondateur, le légiste d'Israël, le théologien d'Israël, bon, ça avait peut-être un sens. Mais pourquoi Élie? Pourquoi pas Daniel, Ésaïe, Jérémie, Samuel, Nathan, et combien d'autres prophètes? Pourquoi Élie? Alors quel est le point commun entre Moïse et Élie? Eh bien, ce sont ces deux seuls qui n'ont pas eu de tombe. Souvenez-vous d'Élie, qui fut transporté dans un char de feu. Mais transporté pour aller où? Au ciel. Ben, pour ça, il suffisait de mourir, hein, comme tout le monde. Transporter, ça veut dire amener quelque part.
Et c'est précisément lui qu'on retrouve lors de la transfiguration du Christ. Tiens donc, alors ça c'est curieux. Mais considérons notre Père, quand Jésus dit « Notre Père qui es aux cieux ». Il n'est pas dit au ciel, mais aux cieux. Car oui, il y a plusieurs niveaux dans les sphères célestes, et donc plusieurs niveaux d'élévation. C'est une évidence. Et même dans cet univers infini, constitué de milliards de galaxies, peuplé de civilisations galactiques par myriades, oui, il y a obligatoirement des niveaux de civilisation, et donc des niveaux vibratoires différents, obligatoirement. Alors, est-ce dans une de celles-ci qu'Élie fut transporté? Voyez-vous, comme il y a plusieurs niveaux de foi, eh bien, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Bible. Une lecture objective et donc débarrassée d'émotions religieuses vous ouvrira à des raisonnements plus complets et donc plus près de la vérité, vous ouvrira les yeux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère une foi d'adulte à une foi d'enfant. Alors les biblistes objecteront que Jésus a dit « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Oui, bien sûr, mais il est évident que Jésus parlait ici de l'innocence des enfants, de la pureté de l'intention des enfants, et non pas de leur capacité à la réflexion et à l'analyse. Nous allons donc continuer avec cette approche objective, débarrassée de toute sensiblerie religieuse, qui hélas quelquefois confine à la bigoterie, faut bien le dire. Alors, nous allons réfléchir à des situations troublantes que l'on trouve dans les évangiles. Pardon. Par exemple, dans l'évangile de chapitre 13, verset 26, Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Judas l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra dans lui. Alors résumons-nous. Il y a là Jésus, le Fils de l'homme, le roi des rois, le Logos. Tout ça selon la vision paulinienne des choses, bien sûr. Avec donc ces apôtres qui avaient tous reçu l'Esprit Saint lors de leur nomination. Donc, une sainte assemblée. Au niveau moral, mental, spirituel, on fait difficilement mieux. Et là, cependant, vous avez noté, cependant, le diable était là, présent. Tapis quelque part à côté d'eux ou pas loin, puisqu'ils font dans l'âme de Judas dès que Jésus lève en quelque sorte sa protection. Alors, si le diable était là, ou pas loin de cette sainte scène, où étaient présents des saintes personnes, et là, encore une fois, on pouvait difficilement faire mieux. Alors, qu'en penser pour les offices de la messe ou dans les temples protestants, les messes ordinaires, les réunions chrétiennes ordinaires? Mais il y a plus ennuyeux que cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car la question est, pourquoi le diable a-t-il fait cela? Pourquoi tant de précipitation de sa part pour tuer Jésus? Car en fait, qu'avait-il à y gagner, puisqu'il savait qu'en le faisant mettre à mort, il allait alors dans le sens théologique l'aboutissement des prophéties, et donc de sa propre chute et son anéantissement. N'oubliez pas ce que dit l'apôtre Paul concernant la mort de Jésus. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. Ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Au chapitre 10, verset 26. Mais en fait, c'est une fois pour toutes à la fin des temps qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Éphésiens, chapitre 5, verset 2 dit « Vivez dans l'amour, comme le Christ vous a aimé, et s'est livré lui-même
en s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum agréable odeur. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Ah! Bref, le diable ne pouvait pas imaginer comme étant mort Jésus, il signait lui-même son arrêt de mort. Puisqu'entre autres, Jésus lui-même dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 45, qu'il devait donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donner sa vie en rançon. Donc, sauf à décrire le diable comme un parfait débile, ça n'avait pas de sens. C'est quand même curieux et parfaitement illogique, non? Parce qu'il aurait été beaucoup plus intelligent de sa part d'essayer de le pervertir moralement, de le tenter en permanence jusqu'à le pourrir totalement. Ça avait un sens. Mais surtout pas de le tuer, afin qu'il ne puisse pas servir de sacrifice propitiatoire pour l'humanité, et qui lui ouvre par le fait de s'asseoir sur le trône de Dieu. Mais si le diable savait que Jésus avait une volonté d'acier, qui était parfaitement incorruptible, et qu'il lui restait alors juste envie de le tuer, par pure haine imbécile, mais c'était quand même une grossière erreur de sa part. Mais alors, une erreur aussi énorme de la part de Lucifer, cet ange extraordinaire, c'est parfaitement incompréhensible. Le mieux, c'était alors d'ignorer Jésus, tout simplement, jusqu'à ce qu'il tombe dans l'oubli et que rien ne se passe. Mais surtout pas de faire mourir, surtout pas, bien au contraire. Parce que Jésus, s'il ne meurt pas, ne ressuscite pas. Et là, on annule le pivot central de la foi des chrétiens, la résurrection du Christ. Et là, on va de même pour Judas Iscariote. S'il ne trahit pas Jésus, Jésus n'est pas arrêté. S'il n'est pas arrêté, il ne meurt pas. Et donc, il ne sera pas le sauveur de l'humanité pour la rédemption par son sacrifice. Car il est bien clair que selon l'apôtre Paul, Jésus devait mourir nécessairement pour servir de sacrifice en vue du rachat de l'humanité. Donc, on voit un diable qui se précipite pour accomplir précisément ce qu'il ne devrait absolument pas faire, à savoir que Jésus aille jusqu'à son sacrifice. Et le diable, il se fait aider par Judas, qui se dépêche lui aussi d'aller faire, théologiquement parlant, ce qu'il ne devait absolument pas faire. Alors là, comprenne qui pourra. Maintenant, nous allons voir le retour du Christ et l'attente des apôtres. Question. Jésus, le Christ, était-il toujours le réceptacle du Saint-Esprit? Ou, en son absence éventuelle, n'était-ce pas l'homme qui parlait? Parce qu'une autre question se pose. Pourquoi les chrétiens ont-ils attendu fermement le royaume du Christ et donc le jugement dernier en leur temps, de leur vivant? Pourquoi les évangélistes ont-ils attendu plus de 30 années avant d'écrire leurs évangiles? En réalité, tout est parti de citations ambiguës de Jésus. Quand par exemple il dit dans Jean 14, versets 2 et 3, « Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et vous aurez préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous serez avec moi. » Alors on présuppose là une action plus ou moins rapide. Je m'en vais, je fais, je reviens. De cela, les apôtres ont été induits dans une optique d'accentuer ce vrai par leur propre impatience. Alors on comprend bien quand on lit Acte 1, verset 6. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant où tu vas rétablir le royaume en Israël ?» À ceci s'ajoute l'ambiguïté des paraboles de Jésus. Par exemple, celle sous jugement dernier des brebis et des chèvres, où c'est lui-même qui les juge.
Donc, dans l'esprit des apôtres, ça a laissé naître en eux une notion de peu de temps, de continuité incessante. En aucun cas qu'il se passerait plus de 2000 ans avant cela. En aucun cas. Parce que le juge, celui qui allait faire cela, il était devant eux. Ça devait donc, dans leur esprit, se passer automatiquement de leur vivant. On comprend donc mieux pourquoi les chrétiens n'avaient rien écrit pendant plus de 30 ans, au risque d'ailleurs d'une perte importante des mémoires et des faits de Jésus. Parce qu'ils attendaient son retour. Parce que ce n'était pas utile d'écrire quoi que ce soit, parce qu'il allait de toute façon revenir bientôt. Et là, il allait le récompenser. Voici donc pourquoi on dit, dans Hébreux 10, verset 4, « Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » 1 Corinthiens 7, « Ainsi, il vous manque aucun don, vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus apparaîtra. » Philippiens 3, 20, « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux, et là nous attendons ardemment la venue du Seigneur. » 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche. » Ou encore Jacques 5, 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Accentué encore par les visions de l'Apocalypse, qui insiste également, le moment est proche. Soutenu par 1 Corinthiens 10, 11, « Car ce qui leur est arrivé devrait vous servir d'exemple, car l'Écriture nous a raconté pour nous avertir à nous qui nous trouvons à la fin des temps. » Ben voilà, les choses deviennent claires avec une lecture non chargée d'émotions religieuses, mais objective et analytique. Et c'est donc sur la base de cette ambiguïté que les chrétiens attendent, et toujours, le retour du Christ 2000 ans plus tard. 2000 ans. C'est pas 20 ans. C'est pas 200 ans, c'est 2000 ans. Les Juifs ont encore fait mieux, parce qu'ils attendent la venue de leur Shiloh, de leur Christ, depuis 4000 ans. En fait, depuis Genèse, lors de la mort de Jacob, où ils prophétisent leur royauté du Shiloh à venir. 4000 ans. Alors une situation aussi équivoque qu'en dire. Comment s'est-il fait que le ciel ait-il laissé faire une si énorme ambiguïté, une si fatale erreur? Ben, disons qu'au lieu de laisser s'installer une notion d'urgence, Jésus aurait dit à ses apôtres, « Bon, vous allez donner toute votre jus, toute votre vie, vous impliquer totalement, jusqu'à la dernière goutte de votre sang par le martyre que vous allez vivre, et qui viendra de toute façon. Mais en aucune façon vous ne verrez le jour du jugement. » Il y a probablement lieu de penser qu'ils n'y auraient pas mis tous leurs ailes. Et même pour beaucoup, qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt du tout. Ainsi est l'homme. Alors, était-ce juste une mise en condition, une orientation mentale? Ben, ça ressemble bien en tout cas. Sauf, encore une fois, c'est Jésus, l'homme. Il n'était pas tout le temps le réceptacle de l'Esprit Saint. Et que c'est lui-même qui parlait, l'homme. C'est forcément l'une ou l'autre de ces hypothèses. Alors, que conclure de tout ce qu'on vient de voir? Eh bien, il y a la Bible du catéchisme que l'on lit en pleine confiance, selon le canon biblique, en acceptant dans sa sacralité théologique. Bien. Ou alors, on peut aussi la considérer juste comme un livre de sagesse, en même temps qu'un testament patrimonial, l'histoire des hommes, qui sont sans cesse troublés par leurs hormones, leurs peurs, leurs désirs, et de temps en temps qui sont recadrés par des puissances plus ou moins célestes. Bon, ben c'est selon vous. Mais en définitive, pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle,
tout tourne autour de notre vision de Jésus. Le Christ ou pas le Christ? Et même, si on le reconnaît comme le Christ, comment le placer dans le temps et dans l'espace? Dans l'infini du temps et l'infini de l'espace. Alors bien sûr, si vous considérez comme toute la création comme quelque chose de grandiose, extraordinaire, complexité, aussi bien de l'infiniment petit que de l'infiniment grand, alors vous dites que tout cela doit avoir un sens, obligatoirement. Et que la planète Terre, obligatoirement, doit s'être mise dans ce contexte global. C'est trop. C'est trop grand. C'est trop complexe, c'est trop infiniment grand, infiniment complexe, infiniment beau, pour que Dieu n'ait pas un programme à l'égard, elle aussi, de la planète Terre, et de nous-mêmes, par voie de conséquence. Alors, est-ce que le Jésus est le Jésus, selon la vision de l'apôtre Paul? Très probablement que non. Parce que là, c'était une petite vision à court terme, et à très petite dimension. Et vous ne pouvez placer ce Jésus-Christ seul dans le temps et dans l'espace infini, selon cette vision de l'apôtre Paul. Parce que si vous voulez le mettre à sa juste place théologique, selon l'observation globale et finale de tout ça, vous voyez que Jésus pourrait être effectivement le roi de la planète Terre. Oui, c'est possible, c'est fort possible, mais le roi de l'univers, très probablement pas. Parce que cet univers est, comme je le pense très fortement et très intimement, habité de peuples et de races galactiques par myriades à l'infini de l'espace et du temps. Alors il est impossible d'y placer cet homme, Jésus, et même ce Christ humain. Alors oui, cette image de Jésus-Christ, comme elle nous a été donnée et transmise à travers les siècles, est une image magnifique, bien sûr. Si nous mettons vraiment en pratique tout ce qu'il a dit, en tout moins tout ce qu'il nous a dit qu'il a dit, ça devrait nous suffire pour faire de nous des belles personnes. Et sans doute que cela devrait nous suffire pour nous transformer à long terme. Bien sûr. Mais l'analyse ne signifie pas le rejet. Et nous ne pouvons plus nous contenter de la sympathique crédulité de toute la longue lignée de nos ancêtres, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ni intellectuellement, ni sociologiquement. Mais nous l'avons. Nous pouvons chercher dans une optique, non pas de rébellion, mais de détachement, dans un devoir d'expansion, eu égard de toute la longue suite de générations de tous nos ancêtres, qui ont si durement travaillé et si péniblement avancé pour sortir de l'obscurité des cavernes. Dans une prochaine vidéo, nous analyserons encore d'autres faits troublants, dispersés dans le Nouveau Testament. D'ici là, n'oubliez jamais que toutes nos actions et même nos pensées ont des conséquences, toujours. Alors tâchez d'être raisonnable et de répandre d'une façon ou d'une autre du bonheur tout autour de vous. Au revoir et merci.